c'est Hugo de la Team Hercule, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui je suis en compagnie de Styliane, salut à toi. Bonjour à tous, salut tout le monde. Pour la review de l'Anniversary Box. Donc de tout le support qu'il y a eu pour des vieux archétypes. Yes, tout à fait. Les 103 cartes dont 72 nouvelles qui supportent 10 anciens archétypes. Selon le détail du produit. Ouais, parce que pour l'anecdote, en fait, le détail du produit, il était complètement foireux. Fallait pas du tout voilà, s'y référer parce que c'est pas du tout ce qui est arrivé. Du coup, il y avait beaucoup plus de support et beaucoup moins de nouvelles cartes, entre guillemets. Bref. Ouais. Voilà. Bref, on va commencer rapidement pour éviter que cette vidéo dure 3 plombes. Donc directement le couleur avec le Z-Leader. Couleur qui était déjà un deck très strong. Enfin très strong, non. Qui était un deck jouable, voire fort. Ouais, très apprécié, notamment de la commune aussi. Et assez apprécié. Et on a un nouveau Z-Leader qui fait plus ou moins la même chose que Leader éveillé dans l'idée. Même si c'est un petit peu différent sur certains points. Parce qu'on va avoir un draw 2 pendant le tour adverse au lieu d'avoir un draw 2 pendant notre tour. Globalement. Mais on a une active main pour 5 qui va permettre de jouer un freezer et un couleur bico rouge-bleu avec des coups de 5 piles depuis notre main et des tapes 2 à la fin du tour. Et en gros l'idée ça va être de jouer principalement le freezer à 5 qui met moins 30 000 à tout le board en tapant et le couleur à 5 qui remonte dans la main en détapant 1 à la fin du tour. Ou le nouveau couleur à 5 qu'on va vous ou à la limite le nouveau couleur à 5 pour mettre de la pression, fermeler des cartes adverses et détaper 3 à la fin du tour si on joue le vieux couleur pour pouvoir se défendre assez facilement. Attention, il faut que l'adversaire ait 20 cartes ou moins dans le deck pour pouvoir activer l'effet, donc faudra pas le faire trop tôt, le Z-Leader, parce qu'il coûte quand même 1. Et il fait pas grand chose au moment où il est joué en soi, mis à part faire entre guillemets draw 1 de plus si on le fait pendant le tour adverse. Même 2 de plus en fait techniquement, mais... Oui, mais très bon, très bonne carte, mais oui, c'est... très bonne carte. Franchement, il n'y a rien à dire. Une très bonne carte. On a aussi... cartes, vous allez voir dans la globalité, ouais. Bonne, hein. On a aussi un petit freezer qui est plutôt cool, on joue pour 1. À condition qu'on a un freezer clan en énergie. Ouais. On met moins 5000 à une battle adverse qui est plutôt ok vu que ça fait melee et ça fait draw. Mais surtout on a accès à un auto-éveil. Ouais. Et ça c'est très cool parce qu'on a une bonne carte d'auto-éveil pour le deck. Deck leader qui je ne rappelle s'éveille à 4 PV, n'a pas de condition d'éveil alternative. Mais surtout on a la seconde auto qui dit que quand on la combo on va pouvoir combo une bico de notre main et draw. Donc ça c'est fort parce qu'en fait bah virtuellement c'est une 0,15 000. Ouais. Vu que ça fait draw. Et potentiellement on peut jouer la Vados bicolore qui est une 2-10 000, donc qui fait brick, mais qui lorsqu'elle est combo permet de détaper 1. Donc cette carte devient une 0,15 000 d'étape 1. Une petite aparté très rapide pour la vidéo. Juste là on vous présente les cartes. C'est vrai que là on vous a parlé par exemple de Vados, on va pas vous montrer les cartes en visuel. Mais voilà, c'est pour que la vidéo soit pas trop longue. Mais évidemment, après la vidéo, n'hésitez pas à aller lire plus en détail les cartes et voir avec l'archétype directement lié. Vous verrez que tout se concorde bien. Le support a bien été fait dans la plupart des leaders. Oui. De toute façon. Oui, c'est ça. Et il y aura quand même quelques cartes d'illustration quand j'y ai pensé. C'est ça. On continue du coup avec le couleur A5, couleur qui a déflect, duel attaque et arrivol pour 2, un rouge, un bleu. Assez classique, mais surtout qui est un checkland pour le deck couleur. Ce qui est ma foi fort agréable, parce qu'on va se retrouver à ne plus avoir besoin de jouer les vieilles bicos qui avaient comme seule utilité d'être des checklands. Ouais. Avec ça, plus le child, on devrait s'en sortir avec 8 comme ça. À la limite, on pourra peut-être en jouer 2 pour passer à 10 pour être serein. Mais 8, ce sera probablement suffisant. Sachant que dans le deck, on peut toujours charger des monos bleus sans trop de soucis. Enfin, suivant les super combos qu'on joue, on va pouvoir charger des monos bleus, des monos rouges. Peu importe. Mais surtout, moins 20 000 barrières. C'est cool. Ouais. Franchement, ouais.
c'est cool, moins 20 000 Regarde. barrières. Ça fait un outil en plus. Et en offensif, vu qu'il a duel attaque, si on a un Z-Leader, il gagne double. Après, c'est trop bien. Et 25 duel double, ça commence à être fortiche. Ouais. Franchement, même 20 000 aurait été joué, mais là, il a quand même 25 de base power. Donc, Ouais. ça devient tout de suite une carte qui favorise la stabilité du deck. Et en plus, qui peut agresser et fait terminer potentiellement l'adversaire. C'est vraiment cool. C'est très très bonne. Et nouveau concept, je note le support du deck couleur avec la note de Z, la meilleure note possible pour cette review. Oh, pas mal ça, tu m'en avais pas parlé, ça c'est pas mal, j'aime bien. J'y Ok, pense. 7 sur 10. Je viens d'inventer ça à l'instant. On continue avec un petit leader Sangohan U7 qui a eu du petit support plutôt sympathique. Ouais. Alors ça galère un peu sur TD. Donc on a un nouveau boss monster pour le deck qui permet en gros, on joue pour 2 sur une skilless en combo area, ce qui arrive tout le temps. On gère une battle adverse en lui mettant moins 30 000. Et par contre, la carte va en drop à la fin du tour, ce qui est un peu dommage. Ouais, ça c'est vraiment le point négatif de la carte. C'est dommage. Mais on va le voir pourquoi, c'est parce que c'est un stop turn, plus ou moins. Puisque l'adversaire ne pourra pas attaquer avec des battles de 25 000 de puissance ou plus. Ne pourra pas jouer, pardon, des battles qui ont 25 000 de puissance ou plus. Yes. Ça peut permettre de stopper des attaques adverses, des tours adverses. Globalement, parce qu'il y a certains decks qui auront du mal à la gérer sans jouer des battles qui ont 25 000 de power ou plus. Et même en agression, au final, une 30 000 dual double pour 2, c'est mieux que le couleur qu'on a vu tout à l'heure qui est déjà très bon. Ouais, oui, donc on comprend. Donc, la carte est pas incroyable, mais elle a la polyvalence d'être forte en attaque et forte en défense. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut beaucoup dans DBS. Et dans l'archétype du deck, la condition pour le jouer est pas du tout un problème. En rectification, tu veux dire dans Dragon Ball Super Master? Là, j'entends pas. Ensuite, on a une petite C18 qui est seulement une 0 000. Mais lorsqu'elle est combo, on va pouvoir combo une skillless depuis notre drop. Ce qui est cool parce qu'on va combo une skillless, on va piocher via l'archétype du deck. Et en plus, ça, virtuellement, c'est une 0 6000. Ce qui est plus ou moins l'équivalent d'une 0 10 000 en réalité. La plupart du temps. Donc c'est cool. Et en plus, quand on la combo, on peut la jouer depuis la drop. J'avoue que je connais pas totalement l'archétype, je vois pas trop l'intérêt de ça. Là, tout de suite. Kevin nous en dira plus. Mais je me souviens plus, j'avoue. Je plaide coupable, votre honneur. En tout cas, pour les deux autres effets cités juste avant. Mais bon, on a son auto de mise en jeu qui permet d'aller tuto une skillless. Je pense que c'est juste ça, parce que sinon la carte serait trop forte. Je crois pas qu'il y ait d'autres combos à faire avec son auto de mise de la jouer. Ouais. Je crois pas. Ouais, c'est quand même bien d'aller chercher la skillless, au moins t'es sûr d'en avoir une. Oui, c'est cool. Puis une 10k. C'est pour ça, c'est bien, hein, c'est très bien. Ouais. Mais non, en fait, je sais pourquoi. C'est parce que son auto, c'est quand cette carte est combo, mais pas depuis la main. Ouais, tu peux la cycler à l'infini. Si tu la joues. Ok, d'accord, ok. Allez bien. Okay. Si tu la joues, c'était pour ça. Et ensuite, on a encore un Android 17 pour supporter l'archétype. Lui, on peut le jouer si on a une skillless en jeu. En Z énergie, pardon. Ouais. Si on le fait, on peut prendre une skillless de notre deck et le mettre en drop. Donc c'est pour combo avec la 18 principalement. Et quand on la joue, on sait que une 10 000 déflect pour 2 ça fait cher. Mais quand on la joue, on va pouvoir ajouter une red skillless depuis notre deck à notre main. Donc on fait une draw. Et on va pouvoir jouer l'unisson du deck avec un marqueur dessus. Unisson qui normalement coûte 2. Ça c'est cool, je pense que malheureusement, et l'unisson pour rappel, elle a une auto qui dit que quand tu combo une skillless, tu pioches. C'est ça. La carte est cool, après 2 c'est un poil cher, ça aurait été cool que ça aurait dû coûter 1 je pense.
Ouais, c'est pas la meilleure carte de support. Après, à voir ce qu'on peut en faire. Encore une fois, hein, c'est que de la supposition. Mais oui, sur le papier, c'est pas la meilleure carte. On va surtout s'intéresser dans un premier lieu à C18 et au. C'est ça. Et pour noter. D'ailleurs, que j'acquiesce beaucoup ce que dit Hugo, parce que quand je suis d'accord avec lui, bah, je dis juste oui. Voilà. Ouais. Et pour noter cet archétype, je mettrai la note de A. Étant donné que on essaie de nous vendre un leader dont le gameplay tourne autour d'un unisson qui coûte 2, ce qui est absolument délusionnel. Déjà que note, vas-y. Ah, ensuite, on a Jiren, le plus chauve de tous les chauves. Jiren, donc dans son archétype de swap, enfin évolution. Pas swap, enfin évolution spirit boost, on va dire. On a Dispo. Dispo qui est plutôt sympa. Plutôt dispo. Ouais, il est toujours disponible. Ouais. Qui dit en gros que quand vous allez Evolve, vous piochez 1 et l'unisson du deck, vous lui ajoutez 2 marqueurs. C'est ça. Bah ça sur le papier c'est cool. Parce que on a un draw 1 qui est aussi un bloqueur parce que l'adversaire doit le gérer, en gros. Ouais. Et on a aussi l'active battle qui est sympa de pouvoir combo ce qu'il y a tous les Jiren pour pouvoir gratter des énergies. Et on a un Jiren Z Battle qui dit que en gros on joue pour 1 sous des conditions très faciles à remplir. Et en gros du coup ça va devenir un drop. Il réduit de 1 dans toutes les zones. Du coup en gros ça va être un drop 1 sur le board et vous pouvez faire vos ex evolve dessus. Ou vos evolve, je sais même plus. Je crois que c'est des ex evolve. Le dispo du coup en plus avec lui. Oui. Pour le jeu plus facilement. Exactement. Et on va pouvoir détaper. En gros on le retire dessous d'un autre Jiren et on détape un Jiren. Donc on va pouvoir retaper avec. Et si on détape le unisson, il gagne bloqueur. Et s'il a 5 marqueurs, on met moins 15 000 à une battle carte ou unisson adverse. Bla bla bla. En vrai c'est cool pour les joueurs de Jiren. Après ça me paraît trop léger pour que le deck revienne. Tu me laisses faire la note, hein. C'est moi qui fais la note. Si tu veux. Vas-y. Bah vas-y. Chauve sur 10. J'accepte. Allez, J'accepte. Et je mettrai quand même A parce que je t'emmerde. Non, je mettrai B. Je mettrai B parce que en vrai ça a l'air moins bien que Gwen. Pour la 57ème fois, Pan qui a du support Pan, trop bien. Ouais. Ils savent pas que Pan elle a des amis dans GT, mais bon bref. Bref, donc en gros on joue pour 1. Si l'adversaire a une battle à 15 000 de plus en jeu, donc la battle perd son intérêt parce qu'on peut plus la jouer tour 1. Ouais. Et quand son power increase, on pioche 1 et on choisit une battle adverse, elle prend moins 20 000 pour le tour. Bah en fait, je vois pas d'intérêt de jouer cette pan, sachant qu'on a celle qui tuto quand elle tape, si elle est à 20 000. Parce que ouais, le défaut de cette tuto c'était qu'on pouvait pas la jouer pour 1. Et bah celle-là on peut pas la jouer T1. Voilà. Du coup pour ce support je mettrais E. Ah ouais, tu notes l'américaine. Ouais, bah dans les jeux Dragon Ball, E c'est la pire note souvent, je crois. Je sais plus. Mais D. nul. Nul sur 20. Ah, pas nul, mais sans intérêt sur Non, en vrai, la carte est bien, mais je vois pas trop l'intérêt de print cette carte, sachant que Pan a déjà genre 3 cartes différentes qui font plus ou moins la même chose. Oui, voilà. La carte a pas vraiment un gros plus-value. Le seul intérêt légitime à la carte, c'est que ça met moins 20 000, et du coup, t'as plus que moins 20 000 à faire pour tuer la Secret Gogeta. Ouais, voilà. Et si la carte est jouée, ce sera à 98,2% cette raison. Ouais. Ah, ça j'aime bien. Ouais, franchement, trop bien. Là, on a du support pour Ripku. Ripku, donc le deck qui scale avec les putains d'auréoles. Où vous allez devoir des halos angéliques, allez vous faire enculer. Les foutre en drop et faire des trucs. En gros. Bah, en gros, bon, pour que le deck fonctionne, je vais la faire plus courte, il faut envoyer les halos angéliques dans la drop. Voilà. C'est ça, pour pouvoir les récupérer, faire du CA avec et les renvoyer en drop.
On a eu 2 cartes incroyables. On a eu 2 cartes très très bonnes pour l'archétype. Déjà un 20 000 bloqueur, bloqueur Osef parce qu'il a pas barrière. Mais surtout un 20 000 qui draw 1, qui bottom une 4 ou moins adverse, qu'on joue en active battle. Ça c'est très important parce que bottom une 4 ou moins en active battle c'est très très cool dans plein de match-up. Et si on a 2 Another World Budokai en zone de combo, et on discarde un angélique de notre main, on l'ajoute depuis notre main. Ça c'est cool. Le cost est un poil cher. Ah, franchement, pour avoir affronté Mathieu avec le déclat sans A, franchement, c'est pas grave. Hein. Parce que ça fait vraiment du bien. Enfin, c'est un petit sacrifice le mana, franchement, parce que ça fait vraiment du bien au deck, hein, le Goku là. En fait, c'est surtout le 2. Oui. Les 2 cartes en combo qui sont un peu chiantes. Oui, ça c'est un peu chiant, mais. C'est une excellente carte. C'est une excellente carte. Et on a surtout le Paikuan. Trop fort. Alors lui, il est trop fort. Il le fallait pour les decks. Oui. Paikuan du coup qui scale bien avec le Goku qu'on a vu tout à l'heure, parce que son Active Battle permet de combo des Another World Budokai depuis la Warp. C'est ça. Et on a surtout l'Active Main pour 1. On va pouvoir piocher une carte, jouer le Paikuan et placer un halo depuis de deck dans la drop. Et en plus, on peut le faire T1. On peut le faire T1. En limite 1 évidemment, mais T1. Et du coup. Le but du deck, c'est de vite mettre les halos pour pouvoir avoir des effets, et on a une carte qui le fait. C'est ça. Voilà. Et pour rappel, le leader s'éveille quand on a 3 halos dans la drop. C'est ça. Voilà. Et voilà. Et ouais, bah du coup forcément avec l'activation principale qui scale, mais on ne peut pas inclure de carte noire dans le deck, ce qui est un petit peu problématique je trouve. Oui, ça c'est un autre sujet. Et pour la note, moi je mettrais S pour la note. Parce que je suis pas sûr que ça rende le deck compétitif, mais c'est fait partie des decks qui ont les meilleurs supports. Oui, voilà, c'est surtout ça qu'on va juger là. Pas sûr que ce soit des cartes qu'on voit dans les hautes listes de tiers, tout à fait, mais là on va juger le support et le support est très bon, ils ont bien géré le support du deck. Et le support aussi réaliste. Si le deck vraiment c'est un tiers 842 et qu'il a une bonne carte, ils vont aller se faire foutre. Mais le deck en soi était pas trash. Oui, il a 2 bonnes cartes. Oui. Et puis j'aime bien le reste, j'aime bien les auréoles. Ça me fait penser à des beignets. Bref, pour rester sur le thème des auréoles, on va continuer avec le petit Gogeta. Leader. Gogeta promo. Donc pas le starter, hein, bien le promo. BT5, les gars, la promo là, hein, pour les anciens. Si tu le dis. Ouais, c'était promo BT5. Qui a réussi à choper un petit Z-Leader. Z-Leader qui a en auto, draw 1, il gagne 5000, assez classique, mais surtout qui permet de bounce back en main une battle adverse, et ça c'est cool. Grave. Ça c'est cool, et on place en active main, on peut bottom une carte de notre main pour aller tuto un Gogeta qui coûte 5 depuis notre deck ou notre drop, et on blanque toutes les battles adverses en ignorant barrière. Ouais. On active main évidemment, pas en active battle, sinon ça serait complètement fumé. Oui. Et un très très bon Z-Leader. Ensuite, on a le petit Goku Vegeta. Je crois que c'est la meilleure carte des 3. Ouais. Lui, en gros, on le joue pour 1. Il fait rien quand on le joue, en fait. Mais en active main, on va le remove de la game. En mettant une carte de notre main sous le deck. On va chercher un Goku et un Vegeta bleu avec 2000 de power. Genre, au hasard, les Goku Vegeta du starter qui ont des effets quand on fait une union fusion. Pour rappel, je rappelle vite fait, il y en a un qui fait draw 1 et un qui détape 1. C'est ça. Et le prochain Gogeta bleu qu'on jouera avec une union, il va réduire son coût de 2. Ouais. Donc on joue ça pour 1. On fait du plus 1, parce qu'on va tuto, dans l'idée. Et on réduit ça, et c'est pas pour le tour. C'est the next time tout court, et ça c'est très important. Parce qu'on va pouvoir faire ça
Par contre, il faut que le leader il soit déjà éveillé, pardon. Il y a quand même une petite restriction. Oui, par contre, il faut que le leader il faut que ce soit le leader Gogeta, oui, c'est ça. Le Z leader ou le normal. Ouais. Et pour aller avec, on a un nouveau Gogeta à 5 qui se joue pour 4, mais du coup va se jouer pour 2. Enfin, pour 3, on va dire. Non, on va dire pour 2. Parce qu'en fait, techniquement, il va falloir payer 1 pour la Z, 2 pour le jouer lui, mais on va détaper 1 avec le matériel de fusion. Ouais. Donc virtuellement, on joue pour 2. Il va faire draw 1 avec l'autre matériel de fusion, plus redraw 1 avec son auto. Mais en soi, les draws comptent pas vraiment parce qu'on a dû défausser 2 pour les matériels de fusion. Ouais. Donc on va dire qu'il fait pas draw. Mais le leader va gagner 5000 de power pour le tour, ce qui est plutôt cool quand on a... Ah bah non, il a pas de mot-clé en fait. Il y a pas un monde où il gagne un mot-clé? Ah non, c'est le starter qui gagne un mot-clé. Ouais, ok. Bon, 5000, ouais, pourquoi pas. Non, bah après, pourquoi pas, tu vois. Mais c'est surtout pour l'active. Mais c'est surtout l'active main qui est cool parce que on va pouvoir choisir un SB Gogeta Miraculous Strongest Warrior qui est donc le Z leader. Ah oui, c'était pour ça. Oui, c'était un mot-clé. Ok. Je vous dis bien qu'il y avait un mot-clé. Et lui faire gagner double strike pour le tour. Et le remettre en active mode du coup. Et le repasser en active mode. Donc en gros, on va pouvoir taper avec le Z leader. Draw 1. Sauf que l'auto est pas une fois par tour. Donc on va draw 1, il va prendre 5000. Donc il passe à 20, il gère une battle adverse. Ensuite on joue lui, il passe à 25. On le détape, il gagne double. Ouais. Et il retape, il passe à 30, double. Il gère une battle adverse. Et on repioche. Ça c'est cool. En vrai, franchement... Ça c'est cool. Aussi bien que Pac-Man, super, je dirais, franchement. Et on a aussi le Gogeta A5 du starter deck. Ouais. Qui se joue lui aussi pour 4 de base, donc 2 de moins. Et qui va draw 2 et bottom 2 battle adverse. Ouais. Globalement moins fort que celui-là, mais est utile si on n'a pas le Z leader. Mais le deck, oui, il jouera les deux, oui, tout à fait. Le deck jouera les deux. Et maintenant, je voudrais 2 secondes de silence pour un deck qui aurait dû être incroyable, mais qui a un permanent qui le rend totalement injouable. Voilà, ça fait 2 secondes. Merci pour 2 secondes de silence. Et je donnerai donc la note de C comme connard pour ce support. Connard étant la personne qui a décidé d'écrire ce permanent sur cette carte. C'est dommage, ouais. Hop là, on continue avec un végéto, mais pas n'importe quel végéto. Le végéto Dieu transcendé. Quel nom à chier. Haineux. Végéto qui est censé être joué avec les unissons Gogeta. C'est ça, les unissons bleus, qui vont scale avec les battles qu'on a là. Ouais. Donc on a tout d'abord un Trunks qu'on va pouvoir jouer pour 1 si on a un unisson Gogeta en jeu. Et quand cette carte est en race mode, l'adversaire peut pas attaquer les unissons. Ce qui est cool. Parce qu'en plus il a barrière, il pioche un quand on joue. Et c'est cool, pourquoi c'est cool? Parce que les deux unissons Gogeta ont la particularité de dire si vous avez un Saiyan en mode inertie sur le terrain, on peut pas prendre de dégâts. Enfin les attaques n'infligent pas de dégâts au votre leader. Voilà. Même une petite lock sympa, tant qu'on n'a pas géré le Trunks. C'est ça, donc en gros l'idée, le principe du deck c'est d'avoir un unisson qui a beaucoup de marqueurs. Et des Saiyans avec barrière si possible en mode inertie sur le terrain pour que l'adversaire il soit en mode soit il tape l'unisson mais il perd plein d'attaques, soit il tape les battles mais il perd plein d'attaques mais au moins il a géré le board, soit il va se faire foutre. Fais scoop. Voilà. On a une maille qui est un tuto. Oui. Un peu dommage qu'il va chercher qu'une unisson qui a un coup spécifique de 2. Sachant que. Ils ont accès que sur le deck en fait. Ouais, mais sachant que dans l'idée t'as une promo
qui fait genre la même chose que l'unisson, mais qui coûte 3 et qui est aussi un Gogeta. Donc Ouais, mais ça si, marche avec Trunks, c'est un peu dommage. Ils ont voulu faire que sur le starter en fait, voilà. Que sur l'édition du starter en fait. Ouais. Et qui en gros, elle permet en activer une pour 1. On joue l'unisson qui coûte 2 avec un marqueur sur elle depuis le main ou la drop. Et si on joue depuis la main, on pioche une carte supplémentaire. Ça, du coup, on fait pas de moins. On va faire de moins. Bon, ça ne casse pas 3 pattes à un connard, mais c'est pas une mauvaise carte. Un peu de... Et on va finir avec un végétaux. Un gros ton. Un gros sac APV qu'on joue pour 4 mana bleus, ce qui est énorme. Ouais. Mais quand on le joue, on va pouvoir jouer un unisson bleu avec Gogeta dans son nom avec un marqueur dessus. Ouais. Genre. Bon, les deux. On peut jouer les deux. En fait, on peut jouer les deux sur toutes les cartes sauf sur Maille. Et ouais, donc on joue l'unisson triple strike barrière, plutôt cool. Pendant le tour adverse, nos unissons l'unisson va gagner 5000 de power. Ça c'est cool. Surtout avec c'est la 3. Celle qui c'est la 3, mais au final ça devient 25 000. C'est pas trop mal. Bon après, le truc c'est que tu la joues mais elle a un marqueur, l'unisson a pas de plus. Ouais. Donc bon, c'est pas non plus la mer à boire d'aller le chercher. Et en plus de ça, quand on tape, on bottom une battle adverse. Franchement, c'est vraiment trop cher. Ouais, 4 c'est beaucoup trop. 4 c'est beaucoup trop. Sachant quand même que on a l'auto du leader qui, quand une unisson est gérée par un effet adverse ou est gérée tout court, je crois. Quand une carte de combat bleue qui ose de combat une capacité adverse ou émise. Ah non, c'est une. Ah non, c'est là ou l'autre, ok. Oui, quand une unisson ou une de nos battles est gérée via un effet ou émise KO, on détape 1 et on draw 1. Donc on a quand même un petit intérêt à avoir des unissons. Ça force l'adversaire à les gérer, à nous faire redraw et détaper, donc c'est plutôt cool. Mais bon. Moi je suis vraiment pas fan. Un petit B, moi je mettrais. Allez, je mets B-. Voilà, ouais. Je mets un petit B-. Mais vraiment pour casser les couilles. Ah, là ça j'aime bien. Là on rentre dans les bons leaders là. Hein. On va continuer avec Thalès, le frère de Sangoku. Qui a obtenu un nouveau Z-Leader qui lui donne le Dumo-clé critique. Ouais. Et qui en plus se paye le luxe d'être gratos. Ouais, ça c'est. Qui coûte 0. Il coûte 0, mais comme eux-mêmes, comme disait l'alphabet, on va pouvoir. Enfin, il va falloir quand même jouer la Force Star. La Force Star Ball. Mais c'est pas un problème. Ça fait une petite condition en plus. Au lieu de payer du mana, on dit un grand oui. En gros, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a un permanent cool, mais il y avait déjà le permanent, le leader là, je crois. Non, il avait pas. Non, il avait pas. Hein. Ouais, donc en gros, nos 0-3000, ça va devenir des 0-5000. Ça devient des vraies cartes, des combos. Ça devient des vraies cartes. Quand on tape, on draw. Et on va pour 2. Oui, oui, c'est ça. Pour 2, l'Activate Battle qui est cool. Où en gros, la Force Star qu'on a mis sous le leader pour s'éveiller, on va la rajouter en main. On va choisir une battle adverse finir en barrière, la KO. Donc on a Ultimate Battle, c'est trop fort. Ça interdit l'adversaire de all-in. Ouais. Et on détape 3 Turtle Crusher Corps et on remove le Z leader de la game à la fin du tour. Mais on s'en fout. On s'en fout parce que notre parasitique elle est retournée dans notre main. Et il coûte 0 à jouer. Oui, il coûte 3 Z. Mais vu que le deck combo beaucoup, on a quand même pas mal de Z. Ouais. Donc ouais, non, c'est juste fort. Non, franchement, Zidor, il n'y a rien à dire. Franchement, on va avoir un bon petit deck vert. Je pense vraiment qu'il y a des chances qu'on le voit sur les tables. Pas forcément tier 1, mais on va en voir. On va voir de TLS. Ouais. Sûr. Le deck était très avant et là il va l'être encore plus. Et pour compléter le Z Leader, on a un nouveau Cacao.
Kakao, le personnage le plus connu de Dragon Ball Z. Non. Non, maintenant c'est Sangoku. Petite parenthèse, est-ce que tu sais, dans le film, il affronte qui, Kakao? Je sais pas. Je suis pas un Saibaman. Non, il se tape. Mais n'importe quoi. Je suis pas un arbre. Il se tape contre Yamcha. Et Yamcha, il perd. Ah merde. C'est une anecdote. Ouais, donc lui, il donne accès à un auto-éveil pour pas cher. Yes. Et ça, c'est cool. Et surtout, un effet Senju. Et ça, c'est cool aussi. Par contre, c'est insane. Donc si je dis pas de bêtises, faut quand même payer 1 pour faire le combo, mais t'as des moyens de combo gratuitement. Ouais. Dans le deck. Après c'est du combo gratos, mais en tuto top 5 ou top 3, je sais plus. Dans le deck, il me semble. Ouais, bref. Enfin c'est du tuto du deck, donc on pourra pas forcément le contrôler. Mais un effet Senzu gratos en vert, on dit un grand oui. Ah oui, bah clairement. Et on a aussi un petit Thalès qui lui du coup va permettre de combo quand il attaque, de KO de battle adverse, et de tuto le top 3 et de combo un Turtle Crusher Corpse gratos. Donc bon, c'est qu'en attaque, donc ça fait un Senzu que pendant notre tour, mais c'est quand même cool. Globalement, et surtout de flip un PV adverse. D'ailleurs, le nouveau ruling des PV, c'est un buff pour Turtle. C'est ce que j'allais dire. J'allais exactement dire ça. Il y a un nouveau ruling du coup qui est sorti qui dit que maintenant, quand on pique un PV, on est obligé de prendre des PV le plus au-dessus, en fait. Du coup, vu que le deck maintenant, nous on voit les PV adverses et tout, on peut s'amuser à enfin, en fait, on va savoir ce qu'il va pique, forcément, parce qu'il va prendre la carte du dessus, ou alors on peut anticiper, en fait ça va me permettre d'anticiper ses plays, en fait, et de connaître virtuellement la main, enfin un petit peu, contrôler un peu la main, et ça c'est vraiment cool. Ouais. C'est un bon buff pour Turles, mais pas pour Lunch. Non. C'est ça. Et pour ces supports, je mettrai la belle note de S. Mais pour te faire plaisir, je peux le mettre S+. Je peux le mettre S+, pour te faire plaisir. Oui, ça. Ah. Alors là, tu me laisses en parler. Là. Allez, à toi l'honneur. À toi l'honneur. Je vous explique. Ça, dès que ça sort, c'est mon deck. Personne n'y touche. Donc déjà, on a un très bon leader de base. C'est un leader que j'apprécie énormément. Qui fait penser au leader du film Broly BR. Parce qu'il a le même effet de pick 1 PV de draw 1. Donc déjà, gestion de la main super. Ouais. Leader, quand il est éveillé, on peut pas annuler son attaque si l'adversaire a 4 cartes de combo au plus. Et il a quadruple frappe. Donc pour terminer le game, c'est incroyable, mais c'était compliqué à faire avant. Parce que on peut facilement jouer autour. Mais là, tu vas afficher la magnifique Moi, j'aimerais juste qu'on fasse une pause de 5 secondes pour dire qu'il n'existe aucun image de cette carte dont le texte ne soit pas flou. C'est vrai. Voilà. Alors on peut continuer. Alors, ils nous ont sorti cette carte, mais franchement, en fait là, quand ils sortent des cartes comme ça, ils nous prouvent que, pas rendre méta, parce que je sais, ça sera pas méta, mais ça va surprendre. Et en fait, en faisant des cartes comme ça, ils nous prouvent encore une fois qu'en faisant une seule carte, ils peuvent rendre un deck beaucoup plus fort. Et là, la pan, donc c'est une 1 pour 1. Et quand notre leader du coup il est éveillé, et et que notre adversaire a 4 énergies ou plus, donc c'est une condition assez lourde quand même, les 4 énergies ou plus, mais vous allez comprendre pourquoi. Et qu'on discarde 2 super combos, encore une fois, c'est lourd, mais on regarde la main adverse. Donc déjà, on regarde la main, donc on sait tout ce qu'il a, les contres, tout ça, mais de toute façon, il ne pourra pas les faire avec l'effet du leader. Mais bref, au cas où, si on veut faire 2 attaques avant, on prend 3 de ces battles, SR comprises, parce qu'il n'y a pas de précision, sur le coup, je me vois, et on les joue sans effet. Donc déjà, on peut défoncer la SR adverse, on connaît ses mains, et du coup, s'il a juste une seule battle qu'il avait déjà sur le board, ou alors si on joue une version vert bleu par exemple et qu'on lui a passé la pan infiltrator, le mec on le tape quoi fois. Et si on connaît ça mec, on sait qu'on l'all-in facilement, on l'all-in, simplement. Alors il y en a qui ont vu des défauts au fait de défausser des super combos, sauf que ce qui est bien c'est que c'était un leader vert, et qu'est-ce qu'il y a dans vert? Il y a le super combo Gogeta vert BR, et qu'est-ce qu'il y a comme support pour Gogeta vert BR, Vegeta vert BR pardon?
bah il y a le Whis qui se combo pour 1 qui reprend super combo Gogeta Darob. Donc là, on peut vraiment. Enfin, faut juste imaginer les tours où on prend, je sais pas moi, la SR adverse, et je sais pas moi, le mec il a 2 super combos, on lui met les 2 super combos sur le bord de l'inversion. Bah le mec on le win en fait, tout simplement. Et franchement, mettre un mec à 4 PV, c'est pas dur. Hein. Franchement, moi j'ai hâte de tester le deck plus en profondeur. Ouais, et moi je trouve que la pan est bien moins forte que la carte qu'on va voir ici. Oui, non, mais lui, j'allais y dire aussi, mais évidemment. Évidemment. Déjà, on a un éveil plus tôt. C'est incroyable. On a un éveil plus tôt. On réduit le coût de la carte de 3 si le leader est éveillé. Et quand il tape, du coup, on peut utiliser une 5000 de combo carte verte, du coup, depuis la drop. Avec ses skins negate pour le tour. Et si on a 3 énergies ou plus, la carte là gagne encore 5000, sachant qu'elle a coup critique. Donc ça veut dire que la carte là, quand elle tape, quand le leader est éveillé, c'est une 25 000, en gros, virtuellement, pour un coup critique. Qui draw. Et qui fait de Z. Et qui fait une Z. Ah putain, Voilà, mais en fait. donc moi, franchement, c'est Non. des Z. Mais en fait, c'est un leader SS4. Mais franchement, trop bien. Trop bien. C'était franchement le truc où, pendant des jours et des jours, on essayait de se dire avec Hugo, oui, qu'est-ce qui va sortir et tout. Franchement, c'était le support inattendu, mais qui m'a fait trop plaisir personnellement. Ouais. Je tiens à dire aussi que cette carte, si le jeu survit plus d'un an, sera très certainement errata parce que son auto de permettre l'éveil sans restriction de leader pose problème. Ou posera problème un jour. Parce qu'il y aura forcément un jour où on va pouvoir jouer un Goku GT pour pas cher. On peut déjà le faire avec le Chain Attack Trunks, même si c'est un peu cher en vrai. Oui, c'est cher. Mais il y a forcément un jour où on pourra le jouer pour moins cher et où ça sera bien. C'est vrai. Mais si on la note, on est d'accord. Et pour ce support, je mettrai la note de Z. Bah oui, voilà, merci, quand même. Ah, ensuite, on a... Oh, j'avais pas envie d'en parler. Oh, j'avais pas envie d'en parler, je suis dégoûté. Bah, je vais faire l'effort d'en parler parce que j'avais pas envie non plus. En gros, on a... bon, pour le leader Fighter 17, là, qui fait des zoulouteries avec ses Z-leaders, mais ils sont tous plus nuls les uns que les autres. Non, ils sont pas nuls, c'est pas ça le problème du deck, c'est pas vrai. Ils sont pas nuls. Le gros problème du deck, ils l'ont pas résolu malgré tout le support qu'on va voir là, c'est que les Super C17, ils survivent pas. Parce qu'ils ont pas barrière, ils ont pas des trucs comme ça. En fait, ils nous ont fait 3 cartes de support, 3 cartes qui résolvent pas le gros problème du deck. Parce que franchement, les leaders, ils sont ok. Ouais, mais tu veux pas un contre gratuit? Mais franchement, même pas, je m'en fous. Je veux juste que Super C17, il reste sur le board. C'est tout. Ouais, mais avec ce contre, quand il bloque, il peut se détaper de son Super C17. Mais il se détapera dans la drop. Ouais, trop bien. Mais il se détapera. Bon, bref, on a lui. On vous laisse tirer des cartes à la limite, mais c'est vraiment, je pense, le pire support du. Je crois que c'est le pire support de l'anniversaire. Il est nul ce support, vraiment. Possible. Débattable mais possible parce qu'il y a vraiment des belles merdes en noir aussi. Je me rappelle plus trop, c'est pour ça là c'est bien qu'on fasse la full review parce que je t'avoue que j'ai oublié quelques cartes. Mais là, c'est le pire. Hein. Ouais, lui, bah pour un, tu peux jouer un Super 17 dessus, mais c'est pas non plus. Ouais. C'est pas non plus la folie. Oh, regarde, il y a un nouveau Super C17. Oh, regarde, il a pas barrière. Et lui, mais pourquoi il coûte 2 lui? Mais je sais pas. En fait, voilà, désolé, on vous en parle pas plus que ça, mais c'est mauvais. Voilà, c'est de la perte de temps. Voilà. Vas-y, allez, c'est bon, on va saouler. Voilà. Alors que ça c'est cool. Déjà, Gotenks, on aime bien. Là, bon leader, contrôle et tout, qui a été bon leader, contrôle ou cool. Qui a été joué longtemps par Mathieu, encore une fois. Ouais. Et dans lequel on a un petit support avec une Z Battle Sangohan. Qui, en gros, quand on le joue, on joue un Goten ou un Trunks GT qui a un coût de 3 et à la fin du tour on le remonte en main. Ouais. Oui, c'est or. C'est or. On va le remonter en main. Si on veut, on n'est pas obligé d'ailleurs. Et on active main. Donc en gros bon, l'intérêt c'est que les Goten Trunks on les veut en main pour faire nos unions fusion. Ou dans la drop en réalité parce que la plupart des Gotenks ils permettent de utiliser des matériels dans la drop. Yes. Bref. Et du coup on va pouvoir trigger leur effet qui est souvent
d'aller tuto l'autre. Genre si on joue un Goten, on va tuto un Trunks ou un Gotenks, quoi en gros. Ouais. On fait ce genre de truc, et après on le reprend en main pour pouvoir faire nos effets. Et en plus, souvent c'est des 15 000, donc on peut mettre une petite droite au passage. C'est ça. Ça c'est cool. Le seul truc, c'est que faut défausser 1 pour aller tuto. Donc, déjà on fait du plus 0 en main, et en plus si on a rien tuto, on fait du moins 1. Ouais. Ça se fait chier. Ça fait bien chier. On aurait plutôt préféré un truc à la Végéto où tu défausses que si tu vas chercher un truc. Ouais, oui. Et surtout, très très cool, on a la possibilité de payer 2 de moins avec l'Active Main pour réduire de 2 le coût de nos Gotenks ados qui coûtent 7 ou moins depuis notre main. Ouais. Et ça c'est cool, un peu comme ce qu'on a vu avant. Avec le Goku Vegeta, etc. Ouais. Le seul souci de cette carte, et aussi j'ai oublié de le dire, aussi de la pan qu'on a vu tout à l'heure, c'est que ça a pas barrière, ça a pas déflect. Donc ça prend tous les CP de l'espace-temps. Oui. Ce qui est un peu chiant. Ouais. Mais cette carte est très cool, mais les prochaines cartes sont encore plus cool. Ça, on le joue pour 1. C'est bien. Ça a déflect. Je comprends dans la carte. On ne prend pas trop de CP, c'est pour Freezer quoi, en gros. On va taper avec. Ensuite en Active Main, on va le remonter en main. On va pouvoir s'auto-éveil si on veut. Après on tuto top 7 et on prend un Gotenks à dos. Et on le met en main. Bien. Rien à dire. J'aime beaucoup la carte. C'est un Goten et un Trunks, donc c'est ultra flex pour les trucs. Ça a des flex, ça tape. Ça tuto, non, ça auto-éveil. Non, en vrai c'est cool, surtout que j'ai pas dit mais le leader a pas d'éveil alternatif. Ouais. Donc avoir accès à de l'auto-éveil, enfin pas gratos pour 1, pour pas cher en tout cas c'est cool. Et ensuite on a un SS3 Gotenks qui peut utiliser des cartes en drop comme matériel de fusion. Si on le fait on va les mettre sous le deck, comme d'hab. Il coûte 3, il fait draw 1. Double strike, et quand il est joué, on KO une battle adverse. Et s'il est en rest mode, cette carte n'est pas affectée par des effets adverses qui ne sont pas des extra cards pour le tour. Donc si je dis pas de bêtises, ça fonctionne comme le Gogeta 4, le feu Gogeta 4. Donc ça va pas sauter les stop turn type Shinto. Ouais. Parce que c'est des trucs qui targetent le joueur. Par contre, et la différence avec Gogeta, c'est que Gogeta se dit que l'adversaire pouvait pas activer des effets, il me semble. Alors que là, c'est n'est pas affecté par des effets. C'est ça, hein? C'est ça. Et donc, en fait, c'est pas du tout comme Gogeta, je suis en train de me dire, parce que ça va quand même prendre pas mal de choses. Oui. En termes de stop turn, mais par contre, faut pas être KO par des effets, ça c'est cool. Ça c'est bien. C'est à noter. À garder. Pour le tour, typiquement si on veut faire un all-in, bah des extras qui vont le KO, y en a pas, en vrai. Ouais. Et même pour les CP en Windows 2 type Freezer, Freezer il va se faire enculer avec ça. Je l'aime pas. Pourtant tu l'aimes, hein, Freezer. Hein. Bah ouais, mais pas affecté par les effets. C'est moi je l'aime bien un Freezer, mais pas affecté. Hein. Voilà, donc c'est plutôt cool, et pour ce support je mettrai la note de A+. Ok. A+, parce que c'est sympa, mais Gotenks c'est un poil cher, et lui on aurait bien aimé qu'il ait des deflect quand même. Parce que déjà que l'auto est pas ouf, un petit deflect ça aurait été sympa. Ouais. Ok. Ensuite on a le fameux Sin Shenron. Shin qui se fait gratifier d'un nouveau Z leader. Waouh. Qui a double strike. On peut Z éveil pour 1 mana si on a les 6 Shadow Dragon en drop ou en warp. Il a la même auto que le leader éveillé. On perd
le bouton j'ai gagné la game pour 7. C'est ça. Qui était, je rappelle, joué jusqu'à 7 dragons maléfiques avec des nombres de cartes différents depuis une expression. Ouais. Mais on gagne une active main battle qui dit on remove Z leader, on discard 6 cartes jaunes de notre main, cher, mais toutes les battles en rest mode adverse en ignorant barrière. Enfin, on choisit toutes les battles adverses en rest mode en ignorant barrière et on négate leur skill et on les KO. Alors, je suis mitigé. C'est-à-dire Bah, autant donner un Z-Leader à 20 000 à un deck comme Omega Shenron, je trouve ça fort. Ouais. Autant l'Active Battle, franchement. Bah, elle dit juste. En fait, elle dit que l'adversaire a pas le droit d'all-in, mais en vrai, on la fera jamais, je pense. Bah, je sais pas. En fait, autant qu'elle soit là, c'est du plus, tu vois. Oui, c'est du plus, mais tu perds. Moi, Ah ouais, le truc, c'est que si tu veux. C'est-à-dire qu'il faut que. Si t'as un plan de jeu où tu veux jouer Z-Leader, il faut que t'aies une autre win condition que le bouton j'ai gagné la game. Justement, ce que j'allais dire, c'est ça qui est bien. C'est que faut le voir plus comme un bonus au leader de base. Ce qui est le cas du coup. En fait, si t'as pas la condition. Enfin, si t'as un autre moyen de win que de jouer les 7 dragons, bah la carte est trop bien. Ouais, mais est-ce que t'en auras? Peut-être. Je sais pas, je joue pas jaune. Mais oui, peut-être. Faut voir après comment. Peut-être le deck sera monté de manière différente. Mais... Ouais, peut-être une version qui jouerait avec un golden couleur, peut-être. Ouais, tu vois, par exemple. Version golden Non, couleur, parce ouais. que la carte. Souvent, la carte elle va rentrer dans le Z extra de quoi qu'il arrive. Parce que c'est une carte de au cas où, je pense. Et puis même après. Et puis encore une fois. Enfin, puis l'avantage, c'est que, comme t'as dit, il a 20 000 doubles en plus. Donc même lui, il peut aider à terminer, tu vois. Ouais. Donc ouais, je pense que c'est. Je pense que les joueurs ils sont contents en vrai du support là qui a été annoncé. Je pense que il y a beaucoup de timing où tu vas juste jamais le jouer, mais tout le temps garder un des taps pour la pression d'empêcher l'adversaire d'all-in. Bah clairement, hein, c'est ça. Hein. Et il y a des match-ups où le 20 000 de power sur le leader sera vraiment cool, surtout couplé à l'extra jaune qui a un effet Senju. C'est ça. C'est un qui marche que dans Sid. Parce que du coup, mon pouvoir monter à 25, c'est vraiment cool. Ah oui, c'est trop cher à aller chercher. Hein. En plus de ça, on a un petit Océanus. Océanus, donc on va jouer pour 1 qui a barrière bloqueur. C'est cool parce que barrière bloqueur, c'est chiant. Et qu'elle est fait pour un jaune. Quand cette carte elle est passée passe de la drop à la warp, on peut jouer un Océanus jaune qui coûte 4 depuis la drop. Sachant que l'Océanus c'est une autre merde qui a barrière bloqueur. Un truc pas trop relou. Et ça c'est cool parce que ça permet quand on trigger des effets de ramener la barrière bloqueur en jeu pour pas cher. Ce qui est plutôt sympa. Et on a aussi un petit Nuova Shenron que je trouve pas top perso. Il a barrière mais qu'en active mode. C'est un peu dommage. Et bon en soi ça change pas grand chose parce qu'à la fin du tour on va le détaper mais bref je vois pas pourquoi ils ont mis ce permanent en fait. Et quand on tape on choisit une battle adverse qui coûte 4 ou moins, on la KO. Et il gagne plus 5000 double strike pour le tour. Honnêtement moi, je le trouve vraiment pas top. Le seul truc qui est à peu près sympa c'est que ça permet d'avoir du burst pour pas cher en early. Ouais. Mais est-ce que le deck a vraiment besoin de ça? Non, j'en suis pas certain. Après, il y a tellement mieux à faire, mais ouais. Why not? Et pour ça, je mettrai la note de A- parce que je suis intrigué. Oui, moi je suis intrigué, mais je pense qu'on se trompe en vrai sur notre approche. Je pense qu'on va plus le voir que ça. Je pense vraiment parce qu'en fait c'est dur à dire comme ça sur le papier. Mais je pense que voilà, les joueurs de Sim, ils vont tellement trouver des trucs à faire avec les cartes là. Possible. Moi, Possible. Ensuite, on va.
On va continuer sur le Goku. Lui, je sais pas ce qu'il fait là. Elku. Ouais, Elku. Ouais. Est-ce que vous s'appelle Ouais. Je me souvenais plus de ça. Mais en gros, deck anecdotique. J'ai envie de dire. Mais le support est cool. On a un Goku SS4 qui... oui, parce que dans l'archétype, il y avait des effets qui permettaient de révéler le top deck. Et de choisir le top deck. Ouais. C'était un peu sympa sur le principe, mais ça a jamais trop marché. Mais en gros, lui, quand il est révélé, on peut le jouer. Quand elle va être révélée via l'effet leader, en gros, elle va être placée en drop. Et pour 1, on la joue. C'est tout. Voilà. Seconde auto, qui est plus intéressante. Qui dit que quand Sangoku Return of the Dragon Fist est révélé depuis notre top deck qui est placé dans notre drop via l'effet leader du coup, principalement, on peut jouer cette carte depuis la drop. Et pendant ce tour, la première carte de cette carte, l'adversaire ne peut pas activer d'extra skill dans aucune zone. Ouais. Et donc en gros pour 2, on peut jouer ce petit pote. Et lui, c'est le boss monster de l'archétype. Ce petit pote qui est vraiment sympa. Ouais. Quand il est joué, on KO 2 battle adverse en inertie, 25 000 doubles. Yes. Et Spirit Boost 2, il gagne réplique. C'est ça. Et l'adversaire ne peut pas activer de capacité de carte de combat avec des coups d'origine de 7 ou moins depuis aucune zone quand cette carte est en combat. Et du coup, l'idée c'est qu'avec cet effet là, plus l'effet du SS4, l'adversaire il peut pas répondre avec des battles ni avec des extras. Ça commence à être compliqué en termes de réponse. C'est clair. Il n'y a plus trop de réponses. On peut tout de même combo évidemment, mais vu qu'on peut pas activer les effets, on peut pas activer les effets des super combos, des celles qui font draw, de toutes les saloperies qu'on pourrait jouer. Au final, bah on a que nos yeux pour pleurer. Et on a lui qui aussi carry très fortement l'archétype, parce qu'on peut mettre une carte de notre main au-dessus de notre deck pour 1. Ouais. Et en plus jouer l'unisson du deck en même temps. Ou si on brique, c'est cool. Si on brique le boss monster, on peut le remettre au-dessus du deck. Oui, c'est ça. Et surtout, ça nous permet de choisir qu'est-ce qu'on met sur le deck et à quel timing. Surtout qu'en plus, il a déflect. Et ça, c'est cool. Et on peut, avec son Activate, on peut révéler les 3 cartes du dessus de notre deck et les placer en drop. Ce qui va avoir pour effet de trigger les SS4. Enfin, l'effet de, les effets des SS4. Ouais, c'est ça. Et des autres cartes de l'archétype qui marchent de la même façon. Non, le support est très bon. Le support est très bon, j'avoue que je connais pas assez bien l'archétype pour dire que ça va vraiment être jouable ou pas. Mais il y a clairement des trucs à faire, même limite juste en good stuff avec ça, ça peut passer, vu que le leader est pas horrible. Ouais. Moi je vais lui mettre un B+ d'encouragement. Ouais. Ensuite, on continue avec du noir. Ouais bah... leader des Migras, leader cool il y a 8 ans à peu près. Qui malheureusement est bien trop vieux pour être jouable. Et c'est pas... En fait, la carte des Migras, la faillette incroyable. Mais le problème, c'est que c'est 2 énergies noires. Et c'est trop dommage. Et il faut aussi que ton leader soit un Demigra. En fait, il n'y aurait pas eu les conditions que le leader soit un Demigra. Et bon, après, les limites, les 2 énergies noires, tu pouvais le laisser. Mais franchement, tu pouvais faire des dingueries avec. Oui. Si le leader c'était un Demigra. Ouais. On le jouait dans plein de decks. Je pense notamment à JP à l'époque qui jouait Iru Demigra, contrôle. Ouais, avec toi. Avec toi. Ça, c'était une sombre période. Non, mais il aurait été trop fort. Et ouais, ça aurait pu être fort, mais c'est, je pense, à chier. Bah, la carte est pas à chier, mais c'est le leader. En fait, c'est le leader. Ils auraient pu lui faire un Z leader. En fait, il fallait faire un Z leader à lui, mais vraiment. Ouais. C'est lui qui devait avoir un Z leader. S'il faisait des cartes de support pour l'archétype. Oui. C'est dommage. Je suis d'accord. Et ensuite, on a, bon, je l'ai mis là, mais c'est plus une staple en soi dans l'idée. Oui. Une staple ou une carte de l'archétype des Migra Swap, parce qu'on peut swap dessus.
Mais en gros, quand on joue, c'est un draw 2 discard 1, c'est un OR pour un noir. Donc en gros, c'est Bardock en moins bien, si on joue en OR. Un Dark Power, attention. Oui, Dark OR. C'est vrai, c'est un Il Dark reste- OR, donc il reste. Du coup, il reste moi. C'est un bot différent. Mais surtout, on a l'effet, quand cette carte attaque, on peut défausser une Z d'énergie pour choisir une battle adverse qui coûte 6 ou moins et la warp. C'est sympa. Sympa, mais ça casse pas 3 pattes à un connard. Et je pense que le support de Demigra a le palmarès du pire support de l'Anniversary Box. Non, c'est C17. Non, c'est Demigra m'en fout. Hop là, on passe à la suite. Avec un deck qui me fait beaucoup plus kiffer. C'est le Mekikabura, petit leader. Il, il, est du support, il est du support de la dernière BT. Ouais. Il est du support là, franchement, il aime bien en ce moment. Et sympa. Et un Z leader. Un Z leader, c'est cool parce qu'on a un putain de leader wish. Bon, par contre, ils ont fait une SR, mais on va pas en parler. Pas lui, m'en fout. La SR donc en gros, on va pouvoir faire nos Mushibushi, faire l'active main, retirer Dragon Ball, machin. Et plot twist, avant de se déséveiller. Quoique non, en fait, lui, il se déséveille jamais, en fait, je crois. Ah non, il se déséveille pas, mais. Ouais, il se déséveille pas, lui. Mais. Donc on a fait le coup, quoi. C'est ça. On va pouvoir jouer lui qui, bah déjà c'est cool, 20 000. Ouais, trop bien. Quand il tape, il draw 2. Enfin, discard un draw 2, c'est cool. Il a un fou de balade. En plus, aussi petit petit tips. Vu qu'il va donner très offense au leader, on va pouvoir taper avec le leader, faire proc le trigger l'auto de tri-offense. Enfin, taper une fois avec le leader comme ça, retaper, trigger le tri-offense. Ouais. Faire le Z d'éveil pendant la battle. Oui. Oui, non, pas au deuxième, à la troisième auto, à la troisième attaque. Ouais. Pour gratter une attaque à 20 000. C'est ça. Parce que. Enfin, non, si c'est la deuxième attaque, ça marche quand même. Non, faut faire la deuxième attaque. Comme ça, on gratte 2 attaques à 20 000 et en plus, on a l'auto draw 2 discard 1 au lieu de draw 1 normal. Oui, voilà, oui, parce que vu que c'est un pending, le trio. Vu que c'est en pending. Et en active on a un effet plutôt sympa qui est de pouvoir switch en active mode un Meki à 30 000 de power. Et de warp une 5 ou moins. C'est ça. C'est ça. Non, pas du tout ça. Non, de pouvoir jouer une 5 ou moins. Pardon. Depuis la warp adverse. Depuis la warp, oui, voilà, oui, c'est ça. Donc ouais, plutôt cool. Et on a un nouveau. On peut taper lui et celui de base. Hein, oui. Et celui de base. Et lui, lui, il est grave cool en vrai. Parce que on joue pour 2. Bon, il vient T4, c'est un peu relou. C'est un poil tard. Mais on va voler une battle adverse sur son board. Sympa. Dual attaque 30 000, deflect. Yes. Et si l'adversaire a 4 cartes ou plus en warp, ce qui sera le cas. On choisit une battle adverse en barrière. On la vire en warp. Et l'adversaire va warp une carte de sa main. Donc c'est un très très bon boss monster. Et je pense clairement que ce Z Leader peut faire revenir le deck. Toi tu vas essayer de toute façon. Tu l'as joué ce deck. T'es obligé d'essayer. Je sais pas si je vais jouer. Je sais pas si je vais l'essayer, mais je vais réfléchir à l'éventualité d'essayer. Vas-y. Et ouais, un petit peu plus d'encouragement aussi pour celui-là. Ah, j'aurais mis un petit A parce qu'il est vraiment bien le support. Hein. Ouais, mais c'est un A aussi en grande partie parce qu'il y a eu du support dans la BT21. Oui, voilà, oui, ça arrive. Ça arrive. Et ensuite, on a du support Rouge et Salsa. On a les Furies. Je sais pas, il n'y a pas grand chose à dire sur ces cartes, je trouve. Ah si, moi j'ai bien quelque chose à dire. Pas ouf de reprendre déjà des images déjà
Oui. Parce que Oui, c'est clairement, vrai. la même carte existe, juste dézoomer un petit peu plus, on voit juste un petit peu plus l'info. C'est Oui. littéralement la même carte, Et mais c'est. avec une aura violette. Non, parce que la carte, c'était pas une full art. Ah ouais, pardon. Et en fait, en gros, on va les jouer pour un si on a. Si on a un shroom dans la warp et l'autre ça va être un salsa. Ça fait pas grand chose de plus que ce que le deck faisait déjà. Je vois pas trop l'intérêt de ce support. Ah, le deck, il fait assez de trucs, en plus on le voit quand il a, en plus, avant la sortie de la dernière BT, il revenait dans quelques tops de tournois, mais Ouais. c'est pas eux qui vont plus l'améliorer qu'autre chose. Ouais. Peut-être ils se font jouer à certains moments, mais voilà quoi, c'est pas foufou quoi. C'est pas les meilleures cartes de support qu'on a vu pour le deck. Le truc lui est cool de pouvoir récupérer un Demon Real Race entre 3 et 7 quoi. Ouais, il est bien. Ah non mais pas c'est n'importe quel black card entre 3 et 7. Ouais, c'est une bonne carte, ouais. Et droit lui il est vraiment cool. Après ouais à voir. À voir. On a quand même lui qui a un gros auto-éveil vénère à 2. C'est Oui. pas mal. C'est pas mal mais ouais sans plus. Moi je mettrais Ouais, un... bon, on n'a pas trop d'avis parce que Hugo et moi on n'a jamais joué le deck là. Bon Ben il était pas très emballé. Après Ben il aime bien se plaindre. On a le joueur nord de l'équipe qui était pas chaud en lisant les cartes. On lui fait confiance. On devrait pas trop. Voilà. Ah. Ah là on parle... Oh là, alors là. On continue sur des choses qui me parlent un peu plus. Ouais. On a le droit à 2 excellentes cartes pour C16. Un drop 6 qu'on joue en Arrival pour 3, qui a 25 000 crits, qui permet de draw 2. Attends, je répète, qui permet de draw 2 quand ce qu'il est joué. Et de taper 1 à la fin du tour, donc virtuellement il coûte 2. Ça c'est juste fort, en fait, draw, enfin 25 000 critiques draw 2 pour 2. Enfin, please. Et sur ton active battle, on met une Z en drop et on choisit une de battle et il gagne 5000 de power pour la battle. Bon, c'est juste fort aussi en fait. On a une combo gratos. C'est juste trop cool. Et on a ce petit C16 qui paye pas de mine, mais qui est une gestion d'unisson. Et ça c'est sûr qu'on va le voir en side dans le deck. Ouais. Ça c'est sûr et certain. Parce que clairement remove 2 marqueurs d'un unisson ça peut être très très fort sur certains timings. Et qui a aussi bon la versatilité d'être de gérer une 4 ou moins en active en arrival du coup. Non c'est une active main je crois. C'est une active main ça marche pas. Mais bon gérer une 4 ou moins ça peut être cool mais c'est surtout le deuxième effet qui nous intéresse. Donc ça ce sera clairement une bonne carte de side. C'est une 0 5000 en bicolore. Donc ça peut faciliter un peu les arrivals quand on n'est pas éveillé ou si on a déjà fait l'effet du leader. Moi pour ces reveals je mettrais un solide A. Bah franchement je mets un moins pour un seul détail. Quoi? Que j'en ai marre de support C16 où il y a que C16 dessus. Les cartes C16. Non mais faites d'autres cartes les gars, je sais pas. Bah après, pour la défense du jeu, le principe du deck c'est de faire des trucs sur les C16. Bah ouais, mais bon, je sais pas moi. Parce que... Non mais je veux dire, ils peuvent faire C16, je sais pas moi, dans d'autres tenues, ou... là, on a pas la même pose. Alors, ils peuvent mettre C16, je sais pas moi, quand il est dans le camion rose, quand il se réveille, qu'il sort tu sais, de sa capsule, je sais pas, des trucs comme ça. Ouais. Quand il a le crâne à moitié défoncé, tu vois, il y a plein de manières de d'utiliser le personnage, mais de plein de scènes différentes. Ok, Voilà. j'accepte. Quand il chope sel, tu vois, il y a pas tout ça. J'accepte. Ah là ça me parle un peu plus. Là on a le fameux Bardock LGPD qui a la particularité de... Quoi? Je fais une blague nulle. Donc je disais donc le Bardock SSJ4 qui donc du coup marchait avec les bicolores noirs quelque chose et qui a un excellent support. Notamment ce petit Goku qui est un drop 1, tuto top 5 pratiquement tout le deck, dont la secret.
et qui en active main, en gros, va pouvoir permettre de jouer une bico noire, drop tout aux mains depuis notre main en rest mode. Et ça c'est cool. C'est cool parce que au final, le gros souci du deck c'était d'avoir pas de moyen viable de jouer les drop 2. Et ça c'en est un, même si ça joue en rest mode. Et on a surtout ce Vegeta là qui, quand il est joué, va permettre de jouer un drop 2 depuis la main. Et en plus, si on a 4 couleurs en énergie, on peut ajouter une dose d'énergie à notre main. Et si on le fait, on ajoute une carte à notre main, nos énergies. Ça permet de trigger des effets parce que pour rappel, il y a beaucoup de bicos noirs qui ont des effets quand on les place en énergie. Yes. Notamment certaines qui sont très intéressantes de pouvoir. On en a une qui peut blank des 5 ou moins. On a un truc qui remonte en main. Il y a un truc qui met du minus de power. On a un truc qui gère les unitions. Il y a beaucoup de possibilités. Et du coup, la carte est très très cool. Et là, surtout, c'est des cartes qui je trouve est incroyable. Ouais, en gros, la carte elle dit bah, tu vois, ta secret. Bah, en fait, au lieu de la jouer comme un connard, bah, en fait, tu la joues gratos et après, tu la reprends en main. Voilà. C'est. Oui, bien. Donc, en gros, bah, c'est là, tu joues ton Bardock, bah, tu fais l'effet de ta secret, tu joues 4 battles, puis après, à la fin du tour, tu la reprends en main. Comme ça, bah, soit tu la gardes pour le tour d'après, soit tu fais l'effet contre-attaque en défensif. C'est juste turbo bien. Mon seul petit truc, il a pas déflect, donc il est sujet à DCP. Ce Bardock, mais il a barrière, donc il prend pas tous les CP non plus. Parce qu'il aurait eu déflect, ça aurait été vraiment abusé. Ouais. Surtout... Les combos, il passait tout le temps. Quoi. Ouais. Et le fait qu'il ait barrière, c'est vraiment cool parce qu'il a notre active main qui est de pouvoir choisir une battle qui a SS4 dans son nom et le faire gagner duel attaque pour le tour. Ouais. Et ça c'est cool parce que bon, des petits SS4 bicolores à 2, 3, bon ils sont bien sympas, mais c'est pas des grosses cartes. Par contre, on a lui par exemple. Lui, tu lui donnes duel attaque et sympa. Sympatoche. Ouais, sympatoche. Lui, tu lui donnes duel attaque. Sympa aussi. Duel quadruple. 35 000 quadruple strike duel attaque, c'est sympa. Et là, vous allez me dire, ouais, mais ça coûte cher et tout. T'as pas envie de jouer ça dans le noir, t'as pas de mana, c'est la hesse et tout. Et moi, je vous dis, attends. Parce que on a une nouvelle Z Battle qu'on va pouvoir jouer pour 2. Quand on le joue, en plus elle a déflect, c'est cool. Mais pas barrière. On joue pour 2 via son permanent. On KO une 3 ou moins numéro barrière. C'est toujours sympa. Pouvoir gérer les petites barrières de manière ponctuelle. Mais surtout, cette carte, tu vas la prendre, tu vas la tèche de la game. Et tu vas dire que la prochaine fois que tu fais l'active main d'un Gogeta Xeno qui est mono noir et qui a un coût de 10 ou d'un Gogeta multicolore, en gros les deux battles que j'ai montré, ça va réduire le coût de 3. Donc en fait ce petit pote, bah en fait il coûte 2. C'est ça. Du coup bah pour 2 c'est juste turbo débile. Surtout que dans le deck, je rappelle que c'est une 0-10 000. Parce que le leader dit que les SS4 bicolores ont un coût de combo de 0. Enfin réduit de 1. Donc il est clairement excellent. Et pour ce support, je me permettrai de remettre une note de Z. Franchement oui. Parce que la passion. Et puis tu vas le jouer en plus. Oui, probablement. Oui, probablement. Et enfin, pour finir, sur cette review qui commence à être un petit peu longue, ouais. On a la secret. Oui. On va la jouer depuis notre main. Ouais. Et on joue 4 pans ou caractères qui ont GT dans leur character name, de noms différents, depuis nos énergies ou notre drop, avec leur skill negate pour la game. Ouais. Donc en gros,
on va jouer 4, 30 000 ou 25 000 skillless, en gros. Ouais. Et quand cette carte attaque, pour chaque pan ou GT qu'on a en jeu, cette carte gagne 5000 de power pour la battle, et si elle a 70 000 de power, on choisit une battle adverse en barrière, et on la KO. Et on deal un dégât à l'adversaire. Le seul intérêt que je peux voir à cette carte, c'est de faire un OTK drôle dans Shenron. Parce que l'auto c'est pas une fois par tour, du coup si tu donnes 3 offense. Ouais, c'est vrai que par contre pour Shenron c'est cool. Ouais. Tu peux faire des trucs. Mais en plus la carte a pas barrière, a pas déflect. Ouais. Genre non, la carte est à chier. Hein. J'espère me tromper parce que sur 3 secrets il y a 2 fois celle-là. En fait c'est dommage parce que moi au début quand ils nous ont dit qu'il allait avoir une secrète Goku ou Spirit Bomb, je m'attendais à une extra tu sais staple qui allait dans plein de decks, tu vois. Ouais. Genre une Z extra secret. Non même pas, mais tu sais juste une extra secrète basique, tu vois. Pour moi j'aurais bien aimé. Linéage, tu vois. Aux Z extra secret j'aurais bien aimé. J'aurais trouvé ça cool. Quand t'es troll ils sont bizarres. Bah mais ils auraient pu. Gros on a des aides unissons. Bientôt. Oui c'est vrai. C'est vrai. Oh Bruno il a bien fait son travail. Oh bah merci Bruno. Les Z extra sont dans le bon sens, merci Bruno. Les Z extra, donc on a 5 Z extra qui sont tout assez semblables. Ah. Et qui sont globalement... ont pas une force brute extrêmement haute, mais qui sont très polyvalentes. Et qui vont surtout permettre de trigger... en fait c'est des Z extra staple qui vont permettre de trigger les effets si vous avez une Z battle sur le terrain dans pas mal de decks. On commence avec la rouge. Donc une énergie, une Z, ça va être tout le temps pareil. Une première active battle qui est en gros de placer une dose d'énergie en drop plus cette carte et donner 15 000 à une de nos cartes pour la battle. Donc en gros c'est une 1-15 000 qui coûte 2 Z d'énergie, donc c'est éclaté. Intrinsèquement si on prend juste cet effet là. Et on a une active battle qui va coûter un rouge supplémentaire de 3 Z à mettre en drop. Plus cette carte évidemment. On pioche une carte, on choisit une de nos cartes, elle prend 15 000 de power. Et on choisit une battle adverse, elle prend moins 25 000 de power pour le tour. Si on prend juste cet effet intrinsèquement, pour 2, en admettant qu'on joue un deck pour lequel les Z sont pas un problème, genre Pan ou SS4, ouais. Au hasard. Bah pour 2, on a en gros l'extra freezer, mais qui fait draw 1, coûte pas de carte de la main et fait moins 25 000 et plus 15 000, encore mieux. Après faut pas oublier que c'est des cartes qui vont rester sur le board aussi. Donc, tu peux les jouer quand t'as rien de mieux à jouer et que t'as du mana à dépenser, tu peux les jouer pour attendre, oui. tu vois. Ça c'est un avantage. Oui, c'est ce que je dis, c'est que là intrinsèquement les cartes sont pas spécialement fortes, mais elles sont polyvalentes. Et voilà. Après, je pense vraiment pas que ça sera joué dans des decks qui ne disent pas, enfin, à part si c'est pour jouer des cartes qui disent si vous avez une Z extra sur le terrain. Oui. Je pense très honnêtement que ça ne sera pas joué. Après, ça dépend des corps, parce qu'on va voir qu'il y en a qui sont mieux. Il y en a qui sont potentiellement un poil mieux. On a la bleue. La bleue, donc toujours une énergie, une Z. Une énergie, une Z. On met une de nos Z d'énergie en drop. On remove ça, blablabla. Cette fois, c'est que 10 000. Mais on choisit une battle adverse qui coûte 2 ou moins, on la met sous le deck. C'est Beerus en moins bien, quoi. C'est Realm of God en moins bien. Donc c'est vraiment pas ouf. Mais l'active battle est un peu plus intéressante, puisqu'elle va nous permettre de draw 1, de jouer un bloqueur sur le terrain et de donner plus 15 000 à une de nos cartes pour la battle. Bah pareil, moi franchement je trouve ça vraiment pas ouf. Ouais, en fait c'est dur à voir. Moi je trouve ça pour avoir de la place, et moi pas très fan non plus pour l'instant. L'intérêt c'est de pouvoir jouer le nouveau Goku SS3 qui est complètement broken dans tous les decks. Ouais.
Ensuite, la verte qui est probablement la meilleure avec la noire. Non, c'est la noire la meilleure, je pense. Mais la verte est probablement la deuxième meilleure. Le premier effet, donc l'effet gratos, c'est KO 3 au moins et 10 000. Ce qui est pas ouf. Même nul, ce qui est nul. Mais surtout, le deuxième activateur est vraiment sympa. Parce qu'on va faire défausser une carte de la main adverse, KO une 5 ou moins, et donner 15 000 à une battle. Et ça c'est vraiment fort. Parce que Jack KO une 5 ou moins en active battle c'est fort. Et au final pour 2, on KO une 5 ou moins et on a un effet celle Kamehameha. Ouais. Puis aussi ce qu'on va préciser avec cette carte, c'est qu'en fait, au-delà de la carte, faut voir ailleurs, mais le nouveau trio qui est sorti, un trio vert, Goku, Goten et Gohan, deviennent staple juste à cause de l'existence de cette carte. Oui. Il y a tous les déguerres qui vont pouvoir jouer le trio du coup Goku, juste parce que cette carte existe. C'est ça. Trop bien. Ça c'est trop bien. Trop cool. Ensuite, on a la jaune. La jaune, bon, son premier effet, c'est de coucher une battle adverse et donner 10 000. Bon, c'est aux F tiers. Et le second, par contre, est quand même ok. Parce que il permet de donner 15 000 et de blank une battle ou une unisson. En ignorant barrière. Donc bon, avoir la menace d'un truc qui peut blank, pourquoi pas, mais bon, sachant qu'on a déjà l'extra qui fait la même chose pour 1. Ouais, tu parles de... Merde, comment ça s'appelle déjà ? Final Flash. Ah oui, non mais je crois qu'il y a aussi l'autre là, tu sais qui blanque là, sous le Punisher là. Ah oui, oui. Bon, mais le truc c'est que, tu vois, là, ouais. l'effet là de la verte, en fait c'est un Selmea en mieux. Pour 2. Oui. Donc tu sais, ça coûte plus cher, mais t'as quand même une justification. Là, l'effet là, c'est pour 2, c'est littéralement un Final Flash. Genre, ça fait la même chose, mais pour 2. Oui, ouais. Ah, quoique, je peut-être pas les unissons Final Flash, à vérifier. Mais bref, de toute façon, les unissons, c'est aux F tiers maintenant. Non, franchement, la jaune est vraiment à chier. Et la noire est à peu près cool, parce que son premier effet permet d'alimenter la drop depuis la warp. Ouais. En plus des 10 000. Et son deuxième effet coûte pas de mana. Du coup, ok, il faut plein de Z. Mais pour 1, on va donner 10 000 à une battle et gérer une 5 ou moins en voyant en warp. Et gérer une 5 ou moins en active battle pour 0. C'est cool. Enfin pour 1, mais qu'on a fait plus tôt. Je rigole, si Bandai dans quelques jours ils font une publication. Errata, on a oublié de mettre la pastille de couleur. Bon, gros, je vais attentat suicide. Voilà. Et pour si je devais noter la secret, je lui mettrais E. Ouais, pas ouf. Et pour les Z extra, je dirais B, D, A. E et B plus s'il n'y a pas d'errata. sinon E. Non. Voilà. Bon, si. si ça coûte 1, c'est E. C'est E à la vitesse du son. Bon. En tout cas, les terriens, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, un abonnement. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Steven, un petit mot de la fin? Ouais, désolé, la vidéo est un peu longue, mais bon, une full review, vous comprenez, faut prendre son temps. On va essayer de faire vite sur chacune des cartes. Et voilà, en espérant que ça vous a plu, et puis on se retrouve bientôt pour d'autres contenus. Allez, ciao les terriens, prenez soin de vous.